nous devons veiller à amener les humains à nous ouvrir des portes dans leur vie, afin que nous puissions entrer dans leur vie et de les frapper fortement. Le péché, quel que soit son nom, donne accès à Satan sur la vie des gens. Il est vrai que la grandeur des portes ouvertes est fonction du type de péché commis. Les péchés qui ouvrent de grandes portes à Satan, nous pouvons citer. Tous ces péchés ouvrent de larges portes aux démons, et donnent un très grand accès à Satan. La sorcellerie sous toutes ses formes implique la sorcellerie active, la sorcellerie passive, et tout ce qui a trait à la sorcellerie. J'entends par sorcellerie active la pratique même de la sorcellerie, et toutes les formes d'initiation à la sorcellerie, la consultation des morts, le yoga et les autres techniques de méditation et de relaxation. La sorcellerie passive, quant à elle, regroupe toutes les formes de pratiques indirectes de la sorcellerie telles que visiter les marabouts, consulter les devins et autres voyants, consulter les voyants pour faire parler les morts, lire les horoscopes, la numérologie, tirer les cartes, pratiquer les arts martiaux, etc. Toutes les formes de sorcellerie, de magie et d'occultisme mettent ceux qui les commettent en contact direct avec le monde occulte, et établissent, qu'on le veuille ou non, des pactes avec le monde des ténèbres. L'impudicité et toutes les autres formes d'immoralité regroupent tous les autres péchés et souillures sexuelles non cités plus haut. Les seuls rapports sexuels que Dieu approuve, c'est-à-dire qui ne peuvent en aucun cas servir de portes ouvertes, sont ceux faits dans le cadre légal du mariage. Les objets d'idolâtrie. Les cendres de mort, les photos ou vidéos des cadavres, les objets de culte aux morts et aux ancêtres, certains objets ayant appartenu aux morts et devant être légués d'une génération à l'autre, les bougies, l'encens et autres objets fétiches auxquels on s'attache sans trop s'expliquer pourquoi, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Par contre, les bougies qu'on utilise pour s'éclairer quand il n'y a pas de lumière ne sont pas des portes ouvertes. Il faut juste les couvrir par le sang de Jésus. Il y a certaines sectes sataniques dont les adeptes mangent toujours avec des bougies allumées. L'utilisation des bougies dans ce cas est purement satanique. Les objets de divertissement. La télévision, l'Internet, pour ceux qui l'utilisent pour fouiller les abominations, les films mondains, les films malsains, les livres malsains, les musiques mondaines, la techno, le rock, et le rap même dit chrétien, les revues pornographiques et autres revues contenant des images bizarres, tous ces jeux bizarres pour enfants, les poupées, les jeux vidéo, les dessins animés, et les autres distractions pour enfants représentant des figurines humaines ou animales, les spectacles, etc. constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Les objets d'ornement. Les photos, les statues et statuettes, les masques, les fleurs artificielles, les tableaux et les peintures, les souvenirs et bibelots, les jouets en peluche, nounours, dont on décore la maison, les médailles, les effigies et les trophées. Les aquariums eux aussi constituent des portes ouvertes. Les vêtements. Les vêtements extravagants et tous ces vêtements dits de mode, les habits en jean, les accoutrements en cuir avec des insignes sataniques, les habits avec des images sataniques et des images bizarres, les habits avec des photos de personnes, les soi-disant chrétiens qui sont actifs dans des partis politiques et qui portent des habits sur lesquels il y a de grandes photos de leurs candidats préférés, doivent comprendre que ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie, ce qui est un péché grave aux yeux de Dieu. Les pantalons pour les femmes peuvent se servir du jogging comme tenue de sport, les jupes pour les hommes, toutes les tenues extraverties, les autres habillements dits sexy, et tous les accoutrements indécents tels que les courtes jupes et les habits serrés qui dessinent le corps, constituent des portes ouvertes. Les attaques physiques. Quand des chrétiens nous résistent en menant une vie de sainteté, nous procédons à des agressions, les destructions et les vols de leurs biens, les insultes, les piqûres et morsures d'animaux, les jets d'objets sur eux comme les œufs, les cailloux, etc., sont des attaques physiques de Satan contre les humains. S'ils tombent dans le piège de répondre physiquement, ils nous ouvrent ainsi une grande porte. Leur Bible dit dans Romains 12, 17-19. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Donc, quand nous ne réussissons pas à les atteindre sur le plan spirituel, nous devons procéder par des attaques physiques. Les insulter, provoquer des querelles. Nous devons tout faire pour les provoquer pour qu'ils se mettent en colère. Et une fois en colère et qu'ils nous insultent, ou nous frappent, ils nous ouvrent ainsi des grandes portes. Pour les attaquer.
Tu ne me parleras plus jamais comme tu l'as fait lors de la réunion de ce matin. Je ne t'accepterai pas ces bêtises. Excusez-moi, s'il vous plaît. Si jamais vous vous immiscez dans mes affaires dans ce bureau, je vous montrerai de quoi je suis fait. Quel est le problème entre Bella et toi? Je vais montrer à Bella que je ne suis pas quelqu'un sur qui elle peut monter. Si elle s'en prend aux autres membres de l'entreprise, je ne suis pas quelqu'une qu'elle peut écraser. Tu dois y aller doucement. Bella est une fautrice de troubles. Elle cherche toujours avec qui créer des problèmes. Je te conseille d'ignorer tout ce qu'elle fait. Je ne peux pas ignorer cette diatribe. Elle va penser que je suis une idiote. Tu es croyante. Un enfant de Dieu. Tu n'es pas censé être vu en train de vous battre au bureau. Les gens t'observent. Ce n'est pas mon affaire que les gens me regardent ou non. Je vais donner à Bella une leçon qu'elle n'oubliera jamais de sa vie. Si elle me fait tort, je le lui rendrai avec acharnement. Je ne tolérerai pas toutes les bêtises qu'elle fait aux gens. Ce que je vais dire, c'est d'essayer de ne pas aller dans une confrontation physique avec elle. Tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir pour l'éviter. Je t'en prie, fais-le. J'ai entendu tout ce que tu as dit, Rita. Je vais frapper Angela sans merci. Pourquoi me dénoncerait-elle au HR? Qu'est-ce qui lui a donné l'autorisation de me dénoncer alors qu'elle aurait pu venir me voir et me dire ce qui n'allait pas? Je sais ce qu'il faut faire. Où allez-vous? Je veux entrer mystiquement et enseigner à Angela une leçon qu'elle n'oubliera jamais. Tu ne feras rien de tel à la fille du Très-Haut. Pourquoi les anges m'empêcheront-ils d'accomplir ma mission? J'ai failli mourir pendant cette mission. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais comment t'abattre et t'attraper. Je dois voir la reine-mère pour qu'elle puisse me permettre de t'atteindre. Cette dame doit être détruite. Que faites-vous ici? Princesse des ténèbres. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. C'est pourquoi je suis ici. Quel est le problème? Parle. Il y a une dame dans mon bureau qui me pourrit la vie. Elle est devenue une épine dans ma chair. Elle est celle qui est toujours bien vue aux yeux de mon patron. Par sa perspicacité et son intelligence, je me sens toujours rabaissée quand nous sommes en réunion du conseil d'administration. Elle fait comme si elle sait tout. Nous avons eu une réunion plus tôt cette semaine au bureau, et elle a contrarié mes prises de position en donnant des arguments contraires. Et ce sont ces arguments et son point de vue qui a été accepté par le conseil d'administration. J'ai essayé de la détruire, alors je lui ai rendu une visite mystique hier soir pour la tuer dans son sommeil. Malheureusement, j'ai rencontré un ange de lumière à sa porte et je lui ai dit que j'avais une mission dans la maison de Angela ce soir-là. L'ange m'a interdit l'accès à la maison de Angela. L'ange a dit que Angela est la fille du grand roi. Ne t'approche pas de cette dame. Si c'est la fille du père, tu seras consumé si tu essaies de t'approcher d'elle. Tu as raison. J'ai failli me faire consumer la nuit dernière. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. Je dois à tout prix détruire cette femme. Aidez-moi, reine. Maman, aide-moi. J'ai failli me faire consumer la nuit dernière. J'ai dû fuir pour sauver ma vie. J'ai besoin de ton aide. Reine. Mère. Je dois à tout prix détruire cette femme. Aidez-moi, reine. Maman, aide-moi. Tu dois t'activer pour l'amener à ouvrir une porte afin que l'ange protecteur s'éloigne d'elle. C'est la stratégie que nous utilisons contre les chrétiens forts, qui mènent une vie de sainteté. Il faut les amener à tomber dans un péché, qui va nous ouvrir une porte dans leur vie. Il peut s'agir de la désobéissance, de querelles, de méchanceté, de combat et de manque de pardon. Il est écrit dans le livre saint que la désobéissance est comme un péché de sorcellerie. La sorcellerie nous appartient. Si toutes ces choses et bien d'autres se retrouvent dans la vie d'un croyant, alors il est exposé à notre attaque car aucun ange ne veillera sur lui à ce moment-là. Ils sont exposés. Il y a l'immoralité sexuelle.
quand un croyant tombe dans le péché sexuel. Qu'il s'agisse de fornication, d'adultère, de masturbation ou de tout autre type de péché sexuel, ils sont exposés à des attaques démoniaques. Nous pouvons les attaquer et l'emporter. Ils n'ont pas de couverture angélique à ce moment-là. Le péché sexuel est un autre moyen de faire tomber un croyant. Une autre stratégie pour faire tomber les croyants est la musique mondaine et les films démoniaques qu'on appelle des films d'horreur. Plus les croyants écoutent des chansons qui ne glorifient pas le Père, plus la convoitise les consume et plus leur communion avec leur Père est brisée. Lorsqu'ils sont consumés par la convoitise, ils n'ont plus la couverture des anges. Vous pouvez infiltrer les croyants à travers le film qu'ils voient. Ils ont l'impression de s'amuser lorsqu'ils regardent des films d'horreur. Vous pouvez y transférer l'esprit démoniaque par ce moyen. Vous pouvez projeter la maladie, l'affliction et ainsi de suite dans leur vie. Ils ne sont plus sous une couverture angélique lorsqu'ils regardent des films d'horreur et des films qui ne glorifient pas le Père. C'est la stratégie dont vous avez besoin pour faire tomber n'importe quel croyant. Mais s'ils réussissent à échapper à toutes ces stratégies, il faut aller les attaquer physiquement. L'objectif de cette attaque physique est de les pousser à la colère, et une fois qu'ils sont en colère, ils vont pécher. Soit en se querellant avec toi, en vous insultant ou en vous frappant. Et ainsi une porte est automatiquement ouverte. C'est de loin l'une des stratégies qui fonctionne le plus. Presque que toutes les attaques que nous avons lancées contre les chrétiens en utilisant cette stratégie, les chrétiens y ont toujours succombé, en ouvrant une large porte. Ce qui nous a toujours permis de les frapper par la suite et de les vaincre. C'est pourquoi leur Bible insiste beaucoup sur le fait qu'ils ne doivent pas se mettre en colère. Comme par exemple, Jacques 1 verset 19 à 20. Sachez-le, mes frères bien-aimés. Ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Proverbe 14 versets 16 à 17. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Proverbe 19 verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, et il met sa gloire à oublier les offenses. Luc 6 verset 28 à 29. Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. Donc ma fille, réussir à mettre les chrétiens en colère est la façon la plus simple et la plus sûre pour les amener à ouvrir une porte, afin de les détruire efficacement. D'accord reine. Merci beaucoup. C'est cette stratégie que je vais utiliser. Car les autres stratégies de l'impudicité et autres ne fonctionnent pas avec elle. Je vais lui tendre le piège de la colère. Bonjour, Vela. Pourquoi me salues-tu? Fais l'effort de ne plus m'adresser la parole, laide femme. Si tu savais comment tu es laide. Et tu adresses la parole à une belle femme comme moi? Qu'est-ce qui t'arrive, Bella? Pourquoi tu m'insultes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Va te faire foutre. Quel est le problème avec cette dame? Ne te bats pas avec cette dame. Ne te bats pas, Bella. Cette dame est terrible. Elle m'a déjà beaucoup provoqué. Si elle me touche, je lui donnerai une gifle. Je ne me laisserai pas faire. Ne la combattez pas. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, présente-lui la joue droite. Quitte sur mon chemin, Bella. Laisse-moi passer. Que feras-tu si je ne le fais pas passer? Laide femme. Je veux que tu fasses ce que tu veux. Laide femme. Tu es moche comme tout. Du n'importe quoi. Oh, tu as osé me frapper. Tu as osé faire ça. Tu vas voir. Tu as commencé ce que tu ne pourras pas terminer. Je vais te pourrir la vie. Tu partiras de ce monde plus tôt que prévu. Je m'en vais d'ici. Mission accomplie.
Je te faire vivre une véritable misère. Je déteste le fait que je me sois disputée avec Bella aujourd'hui. Je vais juste me coucher. La journée a été longue. Elle n'est sous la protection d'aucun ange ce soir. J'ai gagné, j'ai gagné. Je t'inflige une maladie. Tu ne te remettras pas de cette maladie. Tu souffriras de ce mal incurable, jusqu'à ce que tu partes de ce monde. Aucun médecin ne pourra diagnostiquer de quoi tu souffres et ne pourra pas te soigner. Ni guérir de cette maladie. Tu te sens mieux? Je ne comprends plus mon corps. Cela fait maintenant 1 semaine. Je ne peux pas venir travailler. C'est inquiétant ça, il faut qu'on aille à l'hôpital. Madame, depuis que votre amie est internée dans cet hôpital, nous avons procédé à tout type de tests pour diagnostiquer le type de mal dont elle souffre. Mais nous n'avons rien trouvé. Pourtant sa situation ne fait que s'empirer chaque jour. Nous ne savons plus quoi faire. Nous continuons juste à donner des calmants. Seigneur, je ne veux pas que mon ami meure. Au niveau de l'hôpital, son pronostic vital est prononcé. Puisqu'il ne trouve pas de quoi elle souffre. Seigneur Jésus, il n'y a que toi qui es capable de nous aider, et de délivrer ta servante de cette mort certaine. Seigneur, je t'en supplie, sauve-la. Dis-nous ce qui ne va pas et ce qui est à l'origine de cette maladie mystérieuse, qui la ronge de manière invisible au laboratoire humain. Ton ami a ouvert des portes à l'ennemi. Sa collègue souricière est venue la provoquer, cherchant une porte ouverte dans la vie de ton ami. Et elle a succombé au piège, en se mettant en colère, et en giflant 2 fois, sa collègue. Ce qui a donné à cette sorcière un accès légal dans sa vie et de la frapper. Ton ami doit mourir très bientôt. Donc informe le pasteur, et allez prier pour elle à l'hôpital. Ô Seigneur, c'est à quoi je pensais. Enfin j'ai la confirmation. Je lui avais bien dit de ne pas se battre avec cette femme. Mais ce n'est pas le moment de penser. Le cas est très urgent, il faut aller à l'hôpital avec le pasteur, car les heures de Angela sont comptées. Docteur, je suis son pasteur, je suis venu prier pour elle. Père, au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ce que tu nous as révélé la cause de la maladie de ta servante. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon pour ta servante, qui, par ignorance, a ouvert des portes à l'ennemi dans sa vie. Que ton sang précieux referme cette porte, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom précieux et puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ce que tu nous as révélé la cause de la maladie de ta servante. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons pardon pour ta servante, qui, par ignorance, a ouvert des portes à l'ennemi dans sa vie. Que ton sang précieux referme cette porte, au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Animation Chrétienne et Édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.